Et si je n'étais qu'une illusion? Cette question paraît presque absurde, mais en même temps, la majorité des processus dans mon cerveau sont inconscients. Mes souvenirs se forment sans mon approbation, mes émotions surgissent instinctivement, et mes idées apparaissent spontanément. Même mes décisions semblent être prises avant que je sois conscient de les avoir prises. C'est ce que montrent certaines expériences en neurosciences. L'activité cérébrale qui précède un choix peut prédire ce que je vais choisir, comment je vais réagir avant même que j'en sois conscient. Alors si mes décisions et mes sentiments sont déjà déterminés avant même que j'en ai conscience, à quoi sert ma conscience? Est-ce qu'elle est même bien réelle ou juste une illusion? Et ça devient encore plus perturbant quand on prend d'autres expériences extrêmes qui ont été réalisées sur des patients. Des chirurgiens ont séparé les deux hémisphères du cerveau d'un patient atteint d'épilepsie. Le résultat? Les deux hémisphères semblent agir comme s'ils avaient chacun leur propre intention. Une main peut vouloir fermer une chemise et l'autre l'ouvrir, comme si deux volontés coexistaient dans un même corps. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que la personne n'en a même pas conscience. Elle se sent toujours comme un moi unifié. Elle ne perçoit pas l'opposition qui est pourtant observable de tous, sauf d'elle-même. Alors est-ce que ça veut dire que cette personne a désormais deux consciences sans même s'en rendre compte? Ou bien qu'elle a gardé une seule conscience, mais qui ignore les faits et gestes de l'autre moitié d'elle-même? Et si, au fond, tout ça n'était qu'une histoire que notre cerveau nous racontait, un film mental monté après coup pour faire croire qu'il y a bien un moi? Peut-être qu'après tout, il n'y a en réalité personne aux commandes. Juste une voix qui se raconte et se persuade qu'elle est le héros de sa propre vie. Mais même si mes souvenirs, mes émotions, mes décisions n'étaient qu'une illusion créée par mon cerveau, il reste une chose, le fait que je fasse l'expérience de tout ça. Même si le moi est une illusion, même avec un cerveau coupé en deux, il reste toujours ce sentiment profond d'être conscient, d'être là et de ressentir.